Les amis, Karim Benzema sera-t-il, oui ou non, rappelé par Didier Deschamps? C'est la grande question de ce mardi 18 mai. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Bienvenue à la maison, comme d'habitude, dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 109 sur YouTube. C'est l'équivalent d'une bombe sur la planète football. La rumeur, l'art du retour de Karim Benzema, rappelé par Didier Deschamps pour le prochain Euro. C'était à la une du quotidien L'Équipe ce matin, les amis. En marge de ce destination danger, la bataille pour le titre entre Lille, Paris et Monaco mathématiquement, ce bandeau ici, Benzema, l'hypothèse d'un retour. Et si Didier Deschamps rappelait l'attaquant du Real Madrid. Regardez ça, c'est le compte officiel de Karim Benzema sur Twitter avec Football Player et ici l'indication équipe de France. Indication équipe de France devant l'indicatif Real Madrid. Affaire à suivre. Que va-t-il se passer? On attendait la liste des Bleus en fin de matinée. C'est finalement repoussé. L'annonce officielle sera faite ce soir aux alentours de 20h. Voilà déjà qui nous annonce une revue de presse demain qui sera absolument explosive. Mais c'est la bombe là de ces dernières heures. Du coup, les amis, moi de mon côté, j'avais préparé une autre une ce matin avant de parler de Karim Benzema. J'allais parler de ça. On va revenir bien évidemment sur Karim Benzema dans les prochaines heures. Mais là, on va s'attacher à cette presse du jour avec la semaine des adieux au Real Madrid, avec tous ces joueurs, avec Lucas Vazquez, avec Varane, avec Ramos, avec Isco, avec Marcelo et quid de Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real. Vous le savez, on est en ballottage. Que va-t-il se passer? Toute la presse européenne également s'agite autour de la destinée de Zizou. Regardez, Espagne, Italie. Italie, pourquoi? Avec ce montage, avec ce maillot là de la Juventus de Turin. Et si Zizou retournait à la Juve? C'est en train de gonfler, les amis. Et du côté de As, quel sera le successeur au Real Madrid si Zizou venait à partir? Allegri ou Raoul en interne? C'est la grande décision. C'est un jeu de chaises musicales, vous l'aurez compris. Regardez une nouvelle fois avec la presse italienne, parce que Allegri, si Zizou choisit la Juve, si Zizou quitte le Real Madrid et répond favorablement à l'appel de la Juve, Allegri, qui était une option également d'un retour possible à la Juve, aura à choisir. Est-ce qu'il irait du côté du Real Madrid ou du Napoli? Attention, c'est également une possibilité. En marge, en parlant de la Juve, je vous montre également ça là. C'est Cristiano Ronaldo. Ça a fait son effet également. Dans la nuit passée, un camion était devant le domicile de Cristiano Ronaldo pour charger 7 véhicules de luxe. 7 véhicules de luxe direction le Portugal. On s'est dit, oulala, Cristiano est en train de partir. Attention, on va mettre tout ça avec des pincettes. Au total, il dispose d'une grosse vingtaine. 24 véhicules de luxe. 7 là ont pris la direction du Portugal. Ces 24 véhicules se partagent entre le Portugal et l'Italie. Donc, il n'y a pas d'enseignement peut-être majeur à prendre. Mais attention, peut-être attention à la destinée également de Cristiano Ronaldo. On en revient à ce grand schéma là, donc vous le voyez dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport. Que va-t-il se passer? La Juve, le Real, les bons échanges entre les deux clubs. Vous le savez, les deux fondateurs de la Super League avec la famille Agnelli et Florentino Pérez, ils s'entendent à merveille. Donc il y a quelque chose qui pourrait se passer. On nous parle d'une offre du Real Madrid pour Allegri à hauteur de 10 millions d'euros par an pour 2 ans plus une. 2 ans plus une à hauteur de 10 millions d'euros, l'offre du Real Madrid pour Allegri. Ça, c'est une information qui a filtré ces dernières heures. Dans les colonnes de Marca, aujourd'hui, on nous dit quoi? On nous dit que si le Real se dirige vers une saison blanche, le Real a encore la possibilité de prendre le titre de champion à l'Atlético Madrid. Mais si c'est une saison blanche, un seul entraîneur, depuis un bon moment, a réussi à conserver son poste après une saison blanche. C'était lui, Luxembourgo, le Brésilien. C'était en 2005. Zizou était encore son joueur depuis à chaque saison blanche out. L'entraîneur a filé. Quelle sera la décision du président Florentino Pérez avec Zizou? Ça, c'est le dossier, bien évidemment, avec ce qui va arriver là ce week-end, samedi, 18h, multiplex du côté de l'Espagne, avec tous les matchs à enjeu et notamment le Real Madrid, bien évidemment, qui va jouer face à la formation de Villarreal, qui aura en tête le match de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Donc, pas sûr qu'Unai Emery aligne sa formation de choix face au Real, avec très certainement le petit Miguel qui rend fou d'amour tous les observateurs du Real Madrid, la petite pépite de la formation de Raoul qui a été montée en équipe première là pour ses derniers matchs en l'absence de Mendy blessé, plus Marcelo qui n'est pas à 100%, Miguel Gutiérrez qui marche du tonnerre. Attention parce que Kroos ne sera pas là, touché par la Covid, lui aussi il est
positif. Vous le voyez, c'est le 9e joueur qui tombe cette année touché par le virus, auquel il faut ajouter en plus, bien évidemment, Zinedine Zidane qui avait été également marqué. Kroos sera donc absent pour ce match décisif du Real Madrid dans cette bataille pour le titre. L'Atlético va tout faire pour conserver cette marge d'avance. L'Atlético qui va jouer ce week-end avec, regardez dans les colonnes de Marca, cette discussion qui a tout changé. Cette discussion, c'était lors du match face à Osasuna. L'Atlético était mené 1-0 à domicile et puis l'arbitre a sifflé, vous savez, cette pause d'hydratation alors que l'Atlético était en train de presser. Simeone n'était pas content du tout contre l'arbitre, mais il a profité de cette discussion pour unir les siens, les relancer. Victoire, vous le savez, finale, 2-1 de l'Atlético avec une soif incroyable de résilience, de résistance de l'Atlético Madrid avec un joueur au cœur comme un symbole. C'est bien évidemment Luis Suarez qui était là. Personne ne fait mieux que lui en tant que numéro 9. Il a donné à l'Atlético, les amis, 19 points. 19 points avec ses 20 buts. 19 points donnés pour cette bataille pour le titre avec ses 20 buts marqués. Il sera encore le grand artisan de cette bataille ce week-end. Lui, l'ancien du FC Barcelone. Le Barça où l'agitation est là aussi Total. On parle des intouchables devenus touchables à la une du Mundo Deportivo avec 4 caciques, Busquets, Piqué, Sergi Roberto, capitaine également, et Antoine Griezmann qui deviennent touchables. Le président Laporta est en train de tout démolir pour reconstruire une nouvelle énergie. Et bien évidemment, ça passe également, vous le savez, par l'éviction probable de Ronald Koeman et l'arrivée possible de Xavi, toujours contrat avec Al Sadd au Qatar pour 2 ans supplémentaires, mais option possible pour qu'il sorte en cas d'appel du Barça. Il est arrivé hier, je vous en ai parlé à Barcelone, image de son arrivée en famille à l'aéroport d'El Prat. Il est venu pour les vacances, mais c'est la cause toute trouvée pour négocier très certainement avec le FC Barcelone. Koeman qui est plus out qu'à l'intérieur. Vous le voyez, le silence de Laporta du moment fait que ce ballottage lui est largement défavorable aujourd'hui. On attend de savoir ce qui va se passer. Et donc l'alternative Xavi en page intérieure du côté du quotidien Sport. Regardez comme ça la scénographie de l'arrivée de Xavi à l'aéroport avec ses enfants. Ça, c'est la grosse affaire à suivre pour le Barça. Le Barça qui a perdu ce titre de champion depuis le week-end dernier. Ce titre, pardon, non pas le titre, mais la bataille, pardon, pour le titre de champion, et notamment par rapport aux points perdus à domicile. Ce dernier match en est l'illustration. Défaite face au Celta Vigo. 19 points. 19 points perdus à domicile. 8 matchs entre match nul et défaite. 8 matchs. 5 matchs nuls. 3 défaites. 19 points perdus à domicile. C'est énorme. Regardez l'évolution là durant la saison. 19 points perdus sur les dernières saisons. C'est un maximum. Et ce depuis 2004-2005. Regardez, il y avait du moins 11 ici, du moins 13 ici, mais du moins 19, il n'y en avait pas eu depuis des années. Ces points perdus à domicile qui devraient être malheureusement fatals à l'ami Ronald Koeman du côté du FC Barcelone. Pour les derniers matchs là, à noter quoi? Que Ter Stegen ne sera pas là, il est blessé et il est out pour l'Euro. Pas de Ter Stegen à l'Euro, les amis. Il va manquer ce dernier rendez-vous avec le FC Barcelone. Affaire à suivre, vous le voyez. Ter Stegen absent pour l'Euro. C'est également dans les colonnes du quotidien Marca. On repart en Italie. On repart en Italie parce que je voulais vous montrer également ça. Donc de nouveau ce dossier sur Cristiano Ronaldo, sur cette affaire, donc vous le voyez, de ces voitures embarquées là dans la nuit, aux alentours de 23h. Philippe Genin, le spécialiste du football italien sur les réseaux sociaux, nous l'avait signalé. Mais attention, ce sont 7 des 24 véhicules que possède Cristiano entre le Portugal et l'Italie. Faut-il y voir un signe, oui ou non? À suivre, bien évidemment. Lui, Gasperini, sera l'arbitre de la Ligue des Champions. Pourquoi? Il joue face à l'AC Milan ce week-end. Lui est d'ores et déjà qualifié, ça y est, pour la prochaine Ligue des Champions. Il va jouer face à Milan. Et qui va regarder ce match avec attention? La Juve, justement, parce qu'on veut voir Milan tomber pour que la Juve puisse être dans ce top 4, disputer la prochaine Ligue des Champions, accompagner Gasperini, qu'ils vont ensuite retrouver en finale de Coupe d'Italie. J'adore ces histoires. Du côté également de la Serie A, la qualif pour la prochaine Ligue des Champions, elle est vitale pour l'AC Milan. Regardez, on a fait le point ici. Si Milan prend les 50-60 millions d'euros assurés par la Ligue des Champions, on pourra s'assurer ces joueurs qu'on vise. Là, regardez, ce sont les pourcentages de chance. En rouge,
avec la qualif en Ligue des Champions, en noir sans la qualif. Un exemple, avec ici Tomori, vous le savez, qui appartient à Chelsea. Si on a l'argent de la Ligue des Champions, à 80%, il reste. Si on n'a pas l'argent de la Ligue des Champions, on passe à 60%. Vlahovic, qu'on veut aller chercher à la Fiorentina, c'est du 70 contre 20. 20% seulement si on n'a pas l'argent. L'ami Çalhanoğlu, 60-40. Donnarumma, le gardien, vous le savez, en ballottage avec la Juventus de Turin éventuellement. Si c'est Ligue des Champions, 100%, il reste. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, attention, 50%. 50% pour Donnarumma. Et enfin, Brahim Diaz qui appartient au Real Madrid, 70 avec, 30% sans. Le fils Singer, Gordon Singer, le patron, vous le savez, d'Elliott, le fonds qui détient l'AC Milan, était là durant les 2 derniers jours pour établir la stratégie économique de l'AC Milan avec ou sans la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. C'est à suivre. On parle de Mercato rapidement pour vous montrer quoi. Côté Napoli, à la bataille également pour la prochaine qualif Ligue des Champions, on a visé un joueur. Là, c'est lui dont je vous ai déjà parlé. C'est Caio. On nous parle d'un héritier de Neymar, jeune joueur, champion du monde des U17. Il est en ce moment chez les U20 du Brésil. Attention, son agent est en discussion avec Naples. On réclame, Santos réclame entre 10 et 15 millions d'euros. L'agent pour son joueur réclame 3 millions d'euros à l'année. C'est un dossier transfert à suivre. Il est visé par d'autres clubs. Du côté de l'AS Roma, Mourinho fait son marché. La méthode Mourinho avec des joueurs, ça y est, visés. Je vous en ai parlé hier. Il veut conserver les 2 trentenaires, Dzeko et Mkhitaryan pour son attaque. Voici 3 autres profils avancés. Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool. Ake, le défenseur central de Manchester City. Ou encore Federico Di Marco, je vous en ai parlé hier, le défenseur qui évolue du côté de Vérone. Mourinho est en train de préparer son mercato, son marché. Italie toujours, puisqu'on parle de l'Euro. Notez bien qu'avant même le démarrage de l'Euro, Mancini, confiance de la part de la fédération italienne. Il vient de re-signer avec le président Gravina jusqu'en 2026. 4 millions d'euros à l'année. 4 millions d'euros à l'année. Et ce jusqu'en 2026 pour le sélectionneur italien qui figurera parmi 7 euros, tout comme Joachim Löw, qui lui, en revanche, ne va pas prolonger. Vous le savez, il a quitté son poste pour son dernier baroud d'honneur. Eh bien, regardez bien, la liste, lui, sera donnée demain, mercredi, et vraisemblablement, il rappelle Thomas Müller, le trentenaire du Bayern Munich qui a fait une saison excellente avec le Bayern, près de 10 buts et plus d'une dizaine de passes décisives. Élément très important cette saison du Bayern, il devrait être dans la liste, en page intérieure toujours du quotidien allemand Bild. Merci d'ailleurs à Gianni et à Essam qui m'envoient toujours ces petites presses. Voilà l'état des lieux avec cette liste-là ici. Pas de Boateng, pas de Draxler du Paris Saint-Germain, mais oui, vraisemblablement pour Hummels et oui pour Folland de l'AS Monaco. Voilà cette liste qui sera donc dévoilée demain, mercredi, du côté de Joachim Löw. Dernière information en Allemagne, je vous la montre également rapidement avant une bombe là en Angleterre. La dernière, c'est ici, Gerland, ici. Ce nom, vous le connaissez peut-être pas, mais pourtant c'est un illustre, c'est une icône au Bayern Munich. C'est l'ami Hermann Gerland, 66 ans. C'est le grand entraîneur adjoint de tous les derniers entraîneurs qui sont passés au Bayern. Les entraîneurs passent et lui reste. Gerland, il était avec Heynckes, il était avec Pep Guardiola, il était logiquement avec Flick, il était également avec Van Gaal, mais cette fois, c'est terminé. Il va quitter le Bayern Munich car Nagelsmann, le jeune nouveau coach arrivé de Leipzig, n'en veut pas, estime qu'il n'a pas sa place dans sa structure et dans son staff. Donc après près d'un quart de siècle, 25 ans, eh bien l'ami Gerland va quitter le Bayern Munich. C'est une information forte qui fait son écho, je peux vous l'assurer, au Bayern, et c'est à noter, c'est un illustre ancien joueur. Et enfin la bombe que je vous ai annoncée, elle est là, la bombe H de Harry Kane. Il vient d'annoncer, le buteur de Tottenham, qu'il voulait quitter la formation de Tottenham. Il en a parlé avec le boss Levy. Laissez-moi partir, let me go. C'est la bombe qui est tombée. C'est à la une vraiment de toute la presse anglaise. Regardez, discussion donc avec Levy. Je suis off. Je veux partir, mais il veut rester en Angleterre. On parle de 3 pistes. Les 2 clubs de Manchester, City et United, plus Chelsea. Où ira Harry Kane? Affaire à suivre. Il veut quitter le club avant l'Euro. Il veut signer
avant l'Euro. Voici la dernière information forte de cette journée. Les amis, on va finir sur ça. C'était la une que j'avais préparée pour ce jour avant l'information Karim Benzema qui sera, vous le savez et vous l'aurez compris, assuré oui ou non ce soir. Zizou va-t-il quitter le Real pour filer à la Juventus de Turin? C'est là aussi la grande suite et le grand feuilleton de notre revue de presse. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, merci à vous tous de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club qui plus est ce soir avec la liste de Didier Deschamps. En attendant, passez une bonne journée et comme d'habitude, profitez des vôtres.